L'histoire complète de l'apôtre Jean, telle qu'elle est racontée dans la Bible, couvre plusieurs aspects de sa vie, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de détails sur sa naissance ou sa mort. Voici un récit basé sur ce que nous savons de lui à partir des évangiles et d'autres parties du Nouveau Testament. Jean, également appelé Jean, fils de Zébédée, est né en Galilée dans une famille de pêcheurs. Son père, Zébédée, et sa mère, Salomé, étaient des pêcheurs de renom. Jean avait un frère nommé Jacques, qui devint aussi un disciple de Jésus. Ensemble, ils étaient appelés les « fils du tonnerre » par Jésus, en raison de leur nature passionnée et impulsive. Jean, comme son frère Jacques, travaillait comme pêcheur au bord du lac de Galilée. Un jour, alors qu'il réparait ses filets avec son frère et son père, Jésus l'a appelé, ainsi que son frère, à le suivre. Ils ont immédiatement quitté leur travail et ont rejoint Jésus. Jean devint l'un des 12 apôtres et fit partie du cercle intime de Jésus, avec Pierre et son frère Jacques. Il fut témoin de nombreux événements clés de la vie de Jésus. Avant de suivre Jésus, Jean était probablement disciple de Jean-Baptiste, car l'évangile de Jean mentionne que 2 disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus après que celui-ci fut baptisé, notamment André et un dont on n'a pas mentionné l'identité. On croit que ce disciple pourrait être Jean lui-même en raison de sa tendance à ne pas se nommer directement dans son propre récit. Jean est souvent mentionné comme étant un disciple très proche de Jésus. Il faisait partie des 3 disciples privilégiés qui ont assisté à des moments intimes et significatifs de la vie de Jésus tels que la résurrection de la fille de Jaïrus, la transfiguration sur la montagne, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanée et plus encore. Jean est également décrit comme le disciple que Jésus aimait le plus, ce qui souligne son attachement particulier à Jésus. Il était si proche de Jésus qu'il s'est penché sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Jean, avec les autres apôtres, joua un rôle clé dans la diffusion de l'Évangile. Il fut présent à la Pentecôte, où le Saint-Esprit descendit sur les disciples, les équipant pour leur mission d'évangélisation. Dans les Actes des Apôtres, Jean est mentionné avec Pierre à plusieurs reprises, comme lors de la guérison d'un homme boiteux au temple et devant le Sanhédrin. Ainsi, Jean devint l'une des figures centrales de l'Église naissante à Jérusalem. Jean était un écrivain inspiré du Nouveau Testament, et nous a laissé plusieurs textes fondamentaux nous offrant une compréhension plus profonde de la foi chrétienne et de son message d'amour et de salut. Ces écrits sont notamment l'Évangile selon Jean, qui révèle Jésus comme le Verbe éternel de Dieu, insistant sur sa divinité et son amour profond pour l'humanité. Ensuite, les 3 épîtres de Jean, qui exhortent les croyants à aimer, à chercher la vérité et à résister aux hérésies. Enfin, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, également appelé Révélation, est un texte prophétique riche en symbolisme, décrivant la fin des temps, le jugement dernier et la victoire finale du Christ. Vers la fin de sa vie, Jean fut exilé sur l'île de Patmos sous l'empereur romain Domitien, en raison de son témoignage chrétien. C'est là qu'il reçut les visions qu'il a consignées dans le livre de l'Apocalypse. La Bible ne mentionne pas explicitement la mort de Jean. Selon la tradition chrétienne, il serait le seul des 12 apôtres à ne pas avoir subi le martyre. Jean aurait vécu jusqu'à un âge avancé, probablement jusqu'à la fin du 1er siècle, et serait mort de cause naturelle à Éphèse, où il aurait passé la fin de sa vie. Il a été un pilier de l'Église dans cette région et a probablement formé de nombreux disciples. Jean est parfois considéré comme le modèle de l'apôtre aimant, prônant la vérité et l'amour tout au long de son ministère. Ses écrits, en particulier l'Évangile et les Épîtres, ont une influence immense dans la théologie chrétienne, en insistant sur la nature divine de Christ, le rôle central de l'amour et la lutte contre l'erreur doctrinale. Jean, fils de Zébédée, est l'un des apôtres les plus influents du Nouveau Testament. De son appel au bord du lac de Galilée jusqu'à sa vieillesse en tant qu'enseignant et écrivain, son parcours spirituel est marqué par son amour profond pour Jésus et son dévouement à l'Évangile. Son héritage perdure dans ses écrits, qui continuent d'inspirer les croyants à travers les siècles.